Allez, les chiens, en avant, allez. César? Cléo, venez, mes jolies. César, Cléo. Allez, Cléo, va chercher. Vite, allez. Rapportez le bâton. Est-ce qu'on peut emmener des chiens en avion? En avion. Oh, pas dans la cabine des passagers. En tout cas, pas les gros chiens. Les animaux voyagent dans un compartiment spécial. Ça serait chouette. J'ai emmené César et Cléo en Arizona. Ça serait les vacances les plus super. César, Cléo? César! Cléo? Cléo. Cléo. Les chiens. Vous les avez tués. Je chasse tous les chiens qui rôdent. Qu'est-ce que vous racontez? Vos clébards étaient en train de chasser, on me la fait pas, moi. Je tiens pas à ce qu'on fasse peur au gibier. Quel est votre nom? Hein? Votre nom? C'est un domaine privé. Et j'ai parfaitement le droit de chasser les chiens qui rôdent sur mes terres, si j'en ai envie. Je vous ai demandé votre nom. Straub-Johann, 5000 Strasse. Je ne vais pas me laisser intimider. Quand un chien s'éloigne de ses maîtres et que le chasseur sait qu'il peut nuire au gibier, la loi autorise le chasseur à tuer l'animal en question. Je vous signale que vos bestiaux... Mais qu'est-ce qui prend? Non, Fabien, arrête. Arrête. Je vous jure que vous allez le regretter. Allez, viens. Faut les enterrer, non? Pas maintenant. Et le bonhomme, alors? Je te promets qu'il va payer. Fais-moi confiance. Je veux que cet homme soit contraint de s'expliquer. Chère Madame Togan, je crains que la justice ne puisse être d'une grande utilité dans un cas comme celui-ci. J'ai du mal à croire que la loi autorise n'importe qui à abattre un animal d'une façon tout à fait gratuite. Mais encore faut-il prouver que c'est un acte tout à fait gratuit, comme vous dites. Toutefois, vous avez parfaitement le droit de porter plainte pour dommage. Pour dommage? Oui, je sais. Il s'agit d'un animal et non pas d'une chose. Il n'y a pas eu dégâts, il y a eu meurtre. Seulement les chiens rentrent juridiquement dans la catégorie des choses et les dégâts commis sur un objet constituent ce que l'on appelle un dommage. Cependant, j'ignore si vous obtiendrez gain de cause. Le chasseur, à mon avis, sera vraisemblablement acquitté. Sauf si vous pouvez prouver qu'il y a eu intention délictueuse, mais ça n'est pas le cas. Bien sûr que si. Madame Togan, j'entends par là que le chasseur vous connaissait et qu'il aurait tué les chiens pour vous faire du mal ou vous causer du tort, mais ça n'est absolument pas le cas, n'est-ce pas? Non, cette personne m'est inconnue. Mais ça ne change rien au fait que mon fils et moi, nous avons un grand chagrin. Et puis il devait d'abord s'assurer si les chiens étaient accompagnés ou bien tout seuls, avant de tirer à tort et à travers. Madame Togan, je ne partage pas votre avis. Vous vous trouvez dans un domaine de chasse. Par conséquent, vous êtes tenu de surveiller vos chiens. Sinon, libre au chasseur de vous accuser de braconnage. Mais enfin, mes chiens n'étaient pas en train de chasser, que je sache. Écoutez, chère madame, la loi fonctionne de cette façon. Maître Renz, étant donné que vous êtes le représentant de la loi, je m'en remets à vous. Je n'ai absolument pas l'intention de laisser tomber cette affaire. Cet individu a tué les 2 bêtes que mon fils et moi nous aimions. Je veux qu'il paye pour ça.
Je vous comprends. Je vais faire mon possible, Madame Togan. Mais je crains que nous n'arrivions pas à grand-chose. J'ai encore une question. Est-ce que vous pouvez m'indiquer un bon détective privé? Ah. Et pourquoi un détective? Pour une raison personnelle. Je vous remercie. Au revoir, maître. Au revoir. Il s'appelle Johann Straub, 5 Wilhelmstrasse. J'aimerais que vous m'apportiez quelques informations sur cet homme. Comment il gagne sa vie, s'il est marié, quels sont ses hobbies, ses fréquentations et également quel est l'état de ses finances. Pourquoi vous voulez savoir tout ça? C'est personnel. Il faut que je sache ce que vous comptez faire de ces informations. En ce qui concerne vos honoraires, votre prix sera le mien. Mais il me faut ces informations rapidement. Je vous ai posé une question, j'aimerais que vous y répondiez. Je n'ai pas l'intention d'utiliser ces informations à des fins illégales, rassurez-vous. Ça vous va comme réponse? Oui. Je dois vous demander votre nom, c'est obligatoire. D'une part parce que je n'entreprends aucune mission sans savoir à qui j'ai affaire. D'autre part parce qu'il faut que je sache où envoyer les informations. Et bien entendu la facture. Je m'appelle Erika Togan. Vous pouvez me rappeler. Fabian, tu ne dors pas encore. Tu sors ce soir? Oui. Oh. Dors maintenant, sois raisonnable. Demain, tu vas à l'école de bonne heure. On déjeunera ensemble? Oui. Mais si tu sors encore demain matin, tu seras fatigué. On déjeunera ensemble. C'est promis. Bonne nuit. J'arrive pas à m'endormir. Tu veux que je t'apporte un somnifère? Non. Il faut que je me sauve. Tu me grattes le dos? Non, une autre fois. Un petit peu. Alors un petit peu. Plus fort. D'accord. Plus au milieu. C'est ce que je fais. Encore plus fort. Non. Je vais te faire mal. Papa ne m'a jamais fait mal et après je m'endormais tout de suite. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce que tu vas faire pour le bonhomme, le chasseur? Il va payer, ne te fais pas de soucis. Oui, mais qu'est-ce qu'on va lui faire? Va aller en prison? Je n'en sais rien, ne t'occupe pas de ça. Moi, je veux savoir. Il existe une chose qui est pire que la prison. Tu vas envoyer quelqu'un pour le tuer? Ou alors pour lui casser la figure? Qu'est-ce que tu racontes? Je crois que tu regardes trop la télé. Qu'est-ce qui est pire que la prison? Bon, allez, dors maintenant. Tiens, prends ton pyjama. Et n'oublie pas d'éteindre la lumière. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, Elfie, tu viens, je n'ai pas que ça à faire. Oh, voilà, j'arrive. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, mais ça J'ai va, des livraisons aujourd'hui, je te signale. Avec toi, il n'y a pas moyen d'être là. Dépêche-toi, mon Dieu. C'est pas possible, il te faut 4 plombs pour fermer une porte. Allez, monte, tu m'as fait perdre assez de temps comme ça.
Attends, je tourne. Merci, à tout à l'heure. Et ne traîne pas. Non, non. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, madame. Et je suis à vous tout de suite. Tenez, madame. Merci. Vous avez oublié de signer. Ah. Ah oui, vous avez raison. Il était si tard hier soir que j'ai tout oublié. C'est pas grave. Vous voulez le relevé de votre compte, Madame Straub? Oui, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Oh, excusez-moi. Je vous demande pardon. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, Madame Straub. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Un crédit de 50 000 marks. On ne prête pas comme ça une telle somme d'argent. Eh bien, tant pis. Oui, mais... Puis-je connaître mon solde? Mon nom est Madame Kayser. Vous ne prenez pas ça au sérieux, Maître Renz. L'homme en question a tout de même tiré des coups de feu à proximité de 2 personnes. Le fait d'utiliser une arme à feu représente un danger. Je comprends tout à fait votre cliente, maître. Moi-même, j'ai un chien. Seulement, en tant que procureur, je ne vois aucune possibilité d'engager une procédure. Vous mentionnez que les chiens coûtaient cher. Soit, votre cliente est en droit d'exiger des dédommagements, mais à qui expliquer Je ça? crois que c'est à vous, en qualité de procureur, de décider s'il y a lieu d'engager, oui ou non, des poursuites. Je vous en prie, épargnez-moi tout ça, maître. Aucun juge n'acceptera d'introduire une instance. Ce n'est pas justifié. Togan. Erika Togan. Ce nom me dit quelque chose. Togan électronique. TEG. Le mari s'est tué avec son avion privé il y a 2 ans de ça. Peut-être en avez-vous entendu parler. Ah oui, je m'en souviens, en effet. Et je commence d'ailleurs à comprendre. Cette dame, qui a certainement été nourrie à leur faim dès sa plus tendre enfance, est aujourd'hui victime d'une injustice. Quel scandale! Et c'est vous, Maître Renz, qui êtes son avocat. Alors bien évidemment, les juges et le parquet n'ont rien de mieux à faire que de réparer ce crime tout à fait honteux. Prenez garde de ne pas vous rendre ridicule, Maître. Non, écoutez, monsieur le procureur, il faut absolument... Et leur commerce, la charcuterie, est-ce que ça marche? Oui, grâce au quartier. C'est une zone en pleine expansion. Tout est entièrement rénové, on construit un peu partout, et c'est un plus pour les commerçants. Et la boutique elle-même? Elle n'a rien d'extraordinaire, mais il y a beaucoup de bureaux dans le coin. Les gens, généralement, profitent de l'heure du déjeuner pour faire leurs courses. Alors, les affaires marchent pour les Straub. J'ai marqué le solde de leur compte. Ah oui, merci. Vous travaillez très vite. C'est ce que vous m'avez demandé. Et hormis tout ça, Monsieur Straub est un homme très simple, sorti de son magasin, de sa femme et de la chasse. Rien ne l'intéresse. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à apprendre sur cet individu. Sauf si vous désirez Si je désire. que j'oriente mes recherches dans une direction précise, que je vous donne d'autres détails. Non, non, j'aimerais en savoir un peu plus, cependant. Disons, sur sa personnalité. Pas seulement sur ses biens et ses affaires. Entendu. C'est votre argent, après tout. Oui, c'est exact. Voulez-vous que je vous verse une avance pour vos recherches? Ah, en effet, elle serait la bienvenue. Suivez-moi. Suivez-le encore 2-3 jours. Vous trouverez peut-être quelque chose qui vous permettra de mieux situer l'individu. Et rappelez-moi. Comptez sur moi. Au revoir. Au revoir. Qui c'est, ce monsieur? C'est quelqu'un qui est en train de nous aider. Qu'est-ce qu'il fait? Il surveille Monsieur Straub. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu verras bien plus tard.
que vous faites là? Bonjour, Vous êtes de la police? vous êtes monsieur Straub? Non, non, non. Non, il y a longtemps qu'il est parti. Il a des livraisons le matin. Cigarette? Merci. Vous savez, monsieur le commissaire, ça c'est un type qui a fichu le feu. Hein. C'est plus que certain. C'est vrai, une voiture, ça se met pas à brûler comme ça. Raison de plus quand elle tourne pas. Et donc qu'elle est pas chaude. Ça faisait déjà 3 heures qu'elle était dans la cour. Le réservoir était pas fermé. Et derrière, dans le jardin, figurez-vous qu'on a trouvé un bidon vide. Il y a eu une explosion, je présume. Ah oui, alors, une sacrée. On a même failli tomber du lit, ma femme et moi. Et vous vous rappelez de l'heure? 10h15. Ouais, je me souviens, j'ai regardé l'horloge. Vous n'avez rien remarqué d'autre? Rien. Quand on est sorti, le vaurien avait déjà filé. Quel vaurien? Oui, enfin, celui qui a allumé l'incendie. Ah, Quelle vacherie, quand même. Une si belle voiture, franchement. Alors comme ça, on vous a fait des misères. Ah oui, oui. C'est vraiment dégoûtant. Ah oui, alors. Il faut espérer que la police... Voilà, madame. Merci bien. Vous passer Vous voulez un une sac commande après-demain. merci, ça va aller. N'oubliez pas votre monnaie. On prend la Au revoir. commande. Allez, au revoir. Je passerai vers vous. Ah, Comme ça, c'est monsieur, parfait. qu'est-ce que je vous sers? 6 tranches d'épaule. Et laquelle vous voulez? Celle-là. Des tranches fines? Non, moyenne. Je vous demande un petit instant. Charcuterie Straub. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'arrive tout de suite. Hans. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, j'ai quelque chose à régler. Excusez-moi, monsieur. Mais attendez, monsieur, je vais vous servir. Quand est-ce arrivé? Il y a une demi-heure, incendie criminel apparemment. Quelqu'un vous en veut? Bonjour, mon chéri. Bonjour, maman. Ça a été à l'école? Très mal. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un D en contrôle de latin. Un D? Ça ne t'est jamais arrivé. D'habitude, tu as toujours A. Ouais, ben, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est comme ça, voyons? C'est que je pense souvent à autre chose. Et à quoi penses-tu? À plein de choses. À quoi? Je fais pas assez attention. Je suis dans la lune. Puisque tu le sais, tu n'as qu'à essayer de te contrôler. C'est pas possible. C'est vrai ou c'est de la paresse? Réfléchis. C'est la vérité. J'ai une surprise pour toi, un cadeau. Mais ce n'est sûrement pas pour ton dé en latin. Qu'est-ce que c'est? Monte dans ta chambre, tu verras.
Alors? Qu'est-ce que tu as? Non. Pourquoi pleures-tu? Je veux plus de chien, plus jamais. Et le bonhomme alors? Straub, je te promets qu'il va être puni. Maman, Oui? c'est pas un dé que j'ai eu, c'est un A. Ah, pourquoi est-ce que tu racontes ces histoires? Comme ça. C'est Helmut, il vient faire ses devoirs avec moi. Bonjour, nous aimerions voir ta mère. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons parler à ta mère. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour madame, nous sommes de la police judiciaire. Je m'appelle Müller et voici mon associé Sandner. Nous aimerions vous poser quelques questions. Je vous en prie, entrez. Par ici. Asseyez-vous. Allez-y, je vous écoute. Voilà, c'est au sujet de monsieur Straub. C'est mon avocat, maître Renz, qui est chargé de cette affaire. Le mieux est de vous adresser à lui. Son adresse est... Cela vous concerne vous et personne d'autre. J'aimerais cependant que vous m'interrogiez en sa présence. Un instant, je vous prie. Oui, pouvez-vous me passer maître Renz, s'il vous plaît? Alors, messieurs, de quoi s'agit-il? Un dénommé Johann Straub a fait inscrire au procès verbal que jeudi, son rendez-vous de chasse a été entièrement détruit par un incendie. Et mercredi, sa voiture garée dans la cour a elle aussi été ravagée par les flammes. Et d'après vous, qu'est-ce que ma cliente ici présente a à voir dans cette histoire? Monsieur Straub a ajouté que Madame Togan avait une raison de se venger. D'après lui, elle l'aurait menacée. Et quelles auraient été ces menaces exactement? Il a justement cité les paroles de Madame Togan. Je vous jure que vous allez le regretter. Avez-vous dit cela, Madame Togan? Ce sont mes paroles, en effet. Et que vouliez-vous dire par là? Rien d'autre que ce que j'ai dit, messieurs. Je présume que vous connaissez l'incident qui a amené ma cliente à prononcer ces paroles. Oui. En effet, cet incident est un motif de vengeance. En somme, vous voulez demander à ma cliente si c'est elle qui est l'auteur de ces incendies. Oui, parfaitement. Je refuse absolument que l'on me pose cette question. Ces messieurs sont pourtant en droit de le faire. Je n'ai pas mis le feu à la voiture de ce monsieur Straub, ni au pavillon de chasse. Madame Togan, je dois vous demander où vous étiez au moment où le sinistre a eu lieu. Pouvez-vous nous dire où vous étiez hier entre 14 et 16 heures? Hier après-midi, j'ai assisté à une réunion administrative de mon entreprise. La TEG, Togan Électronique. J'étais là-bas vers 1 heure environ et je suis repartie à 6 heures. Vous voulez les noms des membres du conseil? Et pouvez-vous nous dire où vous étiez hier soir entre 20 et 22 heures? Je suis allée voir un ami. Peut-on savoir le nom de cette personne? Non, je n'ai aucune raison de vous dire son nom. Mais vous y êtes obligée, madame. Ah oui? Et puis-je savoir qui m'y oblige? Si les témoins de votre alibi demeurent inconnus, obligatoirement, vous devenez suspect. Ça m'est complètement égal. Eh bien, dans ce cas, attendez-vous à être appelé à comparaître en justice. D'ailleurs, maître Renz peut vous le dire. Faites-le toujours, on verra. Et si je refuse de comparaître? Nous vous amènerons de force devant le juge. Ben voyons, avec le gyrophare et les menottes. Excusez-moi, messieurs, mais si vous n'avez plus besoin de moi... Maître Renz, essayez de faire entendre raison à votre cliente. J'ai bien peur que ce soit inutile. Nous allons sûrement nous revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir, maître. Au revoir. Au revoir. Vous déposerez une autre plainte contre ce cher monsieur Johann Straub, et cette fois pour diffamation et calomnie. Madame Togan, ce monsieur a le devoir de faire connaître le moindre de ses soupçons quand la police l'interroge. Mais enfin, me soupçonner de traîner dans les cours et les bois pour y allumer des incendies, c'est absurde. Monsieur Straub ne vous connaît pas. Ah, il ne me connaît pas encore. Bien. Je crois qu'il vaut mieux éviter les griefs pour le moment. En tout cas, merci d'être venu, maître. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu as été sensationnel. Ce n'est pas difficile de se défaire de ce genre de personnes. Maman, Oui. où est-ce que t'étais avant-hier soir? Bah alors, je t'ai cherché tout l'après-midi. Où est-ce que t'étais? Je te conseille de prendre le foie alburo et salvia. C'est un délice. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Une grappa. Une grappa. Double. Une double grappa. Tu sais que tu m'as embarqué dans une drôle d'histoire? Tu dois être content, toi qui aimes l'aventure. Je n'aime pas les galères. Je t'en prie, attends au moins que j'ai fini de dîner. Maintenant, je sais que ta brave cliente est bien décidée à se venger par tous les moyens. Et toi, non seulement tu l'encourages dans cette voie, mais en plus, tu m'as embringué là-dedans. Tu es majeur et vacciné, me semble-t-il. Tu n'avais qu'à refuser la mission. Épargne-moi tes conseils. J'ai bien compris qu'elle se servait de nous pour manigancer sa vengeance. Tu l'as pas remarqué? Non, j'ai pas remarqué. Au contraire, je refuse de croire une telle chose. J'envie ta sérénité. Et moi, ton imagination. Tu vois Madame Togan jouer les pyromanes dans les arrière-cours ou dans les bois? Non, mais avoue que c'est ridicule. Oh, ne te fais pas plus bête que tu es. Bien sûr que c'est pas elle qui a fait ça. Elle a des gens qui l'aident, c'est évident. Un qui lui fournit les renseignements, Bibi. Un autre qui se sert de mes informations pour agir. Et un troisième qu'elle appelle quand il y a des problèmes. Toi, mon vieux. Non, quel est l'esprit vindicatif, ça, je te l'accorde. Mais ça n'est pas son genre de se venger de cette façon. Sans vouloir jouer sur les mots, vois-tu, j'en mettrai ma main au feu. Votre grappa, monsieur. Tenez, prenez ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est pas à nous de décider. Tu vas quand même pas plaider sa cause. Bien sûr. Alors, à partir de maintenant, tu as un nouveau rival. Toi? Ouais. J'en ai eu de plus terribles. Bonsoir, madame. Je m'appelle Matula. Est-ce que je pourrais voir votre mari? Qu'est-ce que vous lui voulez à mon mari? C'est un petit peu long à expliquer. Bon, très bien, entrez. Je vous en prie. Merci. Par ici, je vous prie. Hans, ce monsieur voudrait parler. Bonsoir, monsieur Straub. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais qu'on a mis le feu à votre voiture et à votre pavillon de chasse. Et je ne suis pas tout à fait blanc dans cette histoire. C'est vrai. C'est pour ça que je voulais vous voir. Je vous écoute. Racontez. Je m'appelle Matula, je suis détective. Il m'arrive souvent de prendre des renseignements sur des personnes. C'est le cas pour vous. Vous voulez dire que vous m'avez espionné? La personne qui a fait appel à moi m'a assuré que les informations que je pourrais lui apporter ne seraient pas utilisées à des fins illégales. La personne en question, c'est Madame Togan. Disons mon client. Vous croyez peut-être que je ne sais pas qui c'est? Peu importe, c'est moi qu'il faut croire, monsieur Straub. Jamais je n'ai encouragé qui que ce soit à vous faire du tort. Pourquoi êtes-vous venu alors? Eh bien, parce que j'ai communiqué le numéro de votre véhicule à mon client et je lui ai également appris que vous aviez un pavillon de chasse. Alors vous pensez que c'est ce client, comme vous dites, qui a fait le coup? Justement, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Et vous voulez de l'argent pour mener l'enquête? Non. Pourquoi faites-vous ça? Mais parce qu'il veut se racheter. C'est pourtant clair. Il a mauvaise conscience. Tu l'as entendu. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tout seul, tu n'as aucune chance contre cette femme et tout son argent.
Tu crois pas qu'il ment? Non, non, il ne ment pas. Je vais me fier à son intuition. Elle connaît mieux les gens que moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir me libérer vendredi. On verra. Tu me rappelles? Bonsoir. Bonsoir. Une bière, s'il vous plaît. Vous me mettrez une aussi. Bonsoir. Ça vous dirait de jouer la bière au dé? Vous venez souvent ici? Bon, souvent, 1 ou 2 fois par semaine. Moi, je viens dans ce bar quand le mauvais sort s'acharne. Ou quand j'ai envie de parler avec quelqu'un. Merci. Vous pourrez parler? De quoi?
Et de quoi ils parlent les hommes dans les bars? De football ou de femmes? En foot, j'y connais rien. En femme, non plus d'ailleurs. Vous en avez une? Rien de bien sérieux. Et vous? C'est difficile à dire. Non, oui. Disons, rien de sérieux, mais une relation suivie. Vous allez régulièrement chez elle? C'est ce que je voudrais. Non, je ne peux pas aller chez elle. Mariée? C'est pas ça. Et alors c'est quoi la raison? C'est difficile à dire. Et ça se raconte pas ici. Oh, le bar, c'est le meilleur endroit pour les histoires. Et même que les bonnes histoires, c'est celles qu'on raconte dans les troquets. Demandez-le à Hemingway. Qu'est-ce que vous savez sur Hemingway? Ah, c'était un grand raconteur d'histoires de comptoir. Lui et Scott Fitzgerald. Et Jack London, 3 grands conteurs qui fréquentaient les troquets. Et vous aussi? Allez-y, racontez-moi une histoire, je vous écoute. Ah, c'est votre tour, je crois. Vous avez commencé, d'ailleurs. Vous savez, les histoires de comptoir, c'est comme une bonne bière. Quand ça s'éternise, ça perd sa saveur. Allez-y, racontez-moi. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je l'aime, seulement ce n'est pas réciproque. Voilà toute l'histoire. C'est pas très original, mais c'est pourtant vrai. Et pourquoi elle couche avec vous, alors? À chaque fois, j'oublie de lui demander. Ah, moi, j'en crois rien. C'est vrai, je lui demande à chaque fois et elle se dérobe. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, des conneries. Elle me parle de milieu social, de différence d'âge, de son fils, des beaux-parents, de ce que vont dire les voisins, de sa réputation, des conneries, quoi. Elle ne doit pas se douter que vous l'aimez. Enfin, je veux dire qu'elle ne le croit peut-être pas. Je vais lui faire un dessin, peut-être qu'elle comprendra. Elle me croira si c'est noir sur blanc. Vous devriez lui montrer à quel point vous tenez à elle. Comment ça? En faisant quelque chose pour elle. Quelquefois, ce qu'on fait a davantage de poids que ce qu'on dit. Et vous avez déjà fait quelque chose pour elle? Oh oui. Et je peux savoir quoi? Combien je vous dois? 2 bières. 2,80. Et voilà. Merci. Bonne soirée. Pareillement. Moi aussi, j'ai une bière. Merci. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Wolf Baker, étudiant en philosophie. Pourquoi n'es-tu pas au lit? Il est minuit passé. Je suis restée pour t'attendre. Comment ça, tu ne m'attends pas d'habitude? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime pas être toujours tout seul le soir. Mais ce n'est pas le cas. Je sors peut-être 2 fois par semaine. Pour c'est aller tout. où? Écoute, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Tous les deux, nous nous entendons comme de très bons camarades. Il faut que ça continue. Mais tu n'as pas à me poser sans arrêt des questions. Ce sont mes affaires, c'est clair? Je veux quand même savoir. Je n'ai pas de compte à te rendre. Mets-toi ça dans la tête. Tu as fait quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, pour je trouve.
Oh, Fabien. Je vais tout faire pour que ce bonhomme soit puni. Je t'ai donné ma parole. Mais c'est à moi et à moi seule de m'occuper de ça. Et d'abord, tu vas me faire le plaisir d'aller au lit. À minuit, les enfants doivent dormir. Tu as entendu? Allez, dépêche-toi, va te coucher. Mais tu as dit que... Ça suffit maintenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Bonjour, Matula. monsieur Matula. Vous avez trouvé quelque chose? Vous avez déjà vu cet homme? Ici, au magasin, dans le quartier où vous habitez, ou ailleurs, non? Où avez-vous eu ces photos? Je les ai prises ce matin. Vous les avez apportées à la police? Non, non. Nous allions justement déjeuner au restaurant, celui qui fait le coin. Vous voulez nous accompagner? Oui, d'accord. Vous connaissez son nom? Ouais. Vous voulez que j'aille au commissariat? Ah, mais j'ai pas de preuves. Bien, si vous le suivez, vous arriverez peut-être à le prendre sur le fait. Vous savez, c'est pas aussi simple. Et puis d'ailleurs, je ne cours pas plus d'un lièvre à la fois. Les propriétaires du restaurant où nous allons viennent faire leurs provisions chez nous. Alors nous, le midi, on va déjeuner chez eux. Ah! Oh! Elfie. Appelez une ambulance, vite. Elfie, je suis là. Où as-tu mal? Oh, c'est mon épaule, elle est cassée. Hans, j'ai peur, chérie. Il faut faire quelque chose. Va la voir, s'il te plaît. Parle-lui. Si j'y vais, je lui tords le cou. Il faut que tu ailles t'excuser. En quel honneur? Hans, tu oublies que tu as tué ces chiens. Il chassait sur mes terres. Mais c'est pas une raison, tu le sais bien. Elle adorait ces chiens et sait te comprendre. Elle y était très attachée. Souviens-toi, nous étions pareils avec Paulus. Tu te rappelles à quel point on l'aimait? Et combien tu as été malheureux quand il s'est fait écraser? Je n'avais pas l'intention de tirer. Va t'excuser. Fais-le pour moi, chérie. Oui, mais seulement si tu me promets de guérir très vite. J'ai besoin de toi à la maison. C'est ouvert, vous pouvez entrer. Monsieur Matula. Par ici. Ah, c'est où? Ça, c'est la meilleure. Vous jouez au billard. Je croyais que vous vouliez m'aider. Et c'est la vérité. En jouant au billard. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Alors le billard, ça m'aide à réfléchir. Donnez-moi les photos, et vite. Quelle photo? Celle du criminel, et son nom également. À moins que vous ayez raconté des histoires, ou que vous soyez de mèche avec lui. Je ne peux pas le faire arrêter. Pourtant, je suis sûr que c'est lui. Seulement, il me faut des preuves tangibles. Mais on ne peut quand même pas rester passif alors que mon pavillon a été brûlé. Qu'il s'en ait fallu de peu que ma femme se fasse tuer. Et vous, vous jouez au billard. Le coupable peut recommencer à tout moment. D'ailleurs, la police a dit que... Vous avez prévenu la police? Exactement. J'ai porté plainte contre X pour tentative de meurtre. Vous avouerez que c'est ridicule alors que je sais qui est le coupable. Je crois bien que j'ai une petite idée. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que s'il faut que j'attende qu'il vous vienne une idée... Allez, venez. Regardez-moi cette saloperie. C'est exactement ce que je prévoyais. Ça sera juste en face.
Bonjour. Bonjour. Ah, je vous ai apporté un petit casse-croûte. Eh ben, dis donc, ma parole, c'est Noël ou quoi? C'est qui travaille pas, il a pas le droit de manger. Dites, vous pouvez expliquer à monsieur ce que vous faites? On remet tout à neuf. Avant, c'était un petit magasin. Qu'est-ce que ça va être? Un supermarché, une grande surface, mais que pour la viande, gibier, volaille, charcuterie et tout ça dans des vitrines réfrigérantes, un truc ultra moderne. Comment vous le savez? Ben, parce qu'on a les plans. Comment voulez-vous qu'on le sache? Et qui c'est le promoteur? Aucune idée. Vous travaillez bien pour quelqu'un? L'architecte s'appelle Winkler. Et qui vous donne votre salaire? Renault Construction, nous on met des trucs à neuf et c'est tout. Maintenant, qui c'est le promoteur? On sait qui est derrière tout ça, ça coule de source. Bah, si vous voulez mon avis, moi je trouve que c'est vraiment dégoûtant de ruiner un petit commerce qui existe depuis si longtemps. Ah, quel dites-vous? Je vais me renseigner. Si vous êtes dans le vrai, je vais mettre les pieds dans le plat et je vous garantis que ça va faire mal. Et tu sais qui est le promoteur? L'entreprise Togan. Le groupe industriel Togan devient propriétaire d'une boucherie. Si ça, c'est pas un affront... Mais pourquoi tu me racontes tout ça? Je ne suis pas le directeur général de cette entreprise. Cette personne est ta cliente, je te signale. Et alors? C'est pour ça que je suis responsable de son usine? Mais bon sang, tu ne vois pas que ce sont des façons de faire répugnantes? Est-ce que tu te rends compte qu'un homme va être complètement ruiné? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ils ont le droit d'ouvrir cette boucherie? Tout à fait. Ça se passera pas comme ça. Je te jure que je vais la remettre à sa place. Sois prudent. Et mets-toi bien ça dans le crâne. Erika Togan n'a absolument rien à voir avec ces incendies. Ça n'est pas du tout son genre. Elle est plus astucieuse. Et 10 fois plus raffinée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Togan. Bonjour, monsieur Matula. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, c'est pas la peine, merci. Je vous ai apporté le total de ce que vous me devez. Et comme en ce moment, je suis un peu à sec, j'ai pensé que vous pourriez me donner un chèque. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ah oui, je sais, il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais ça, je vous l'avais dit. Ah, vous vouliez en savoir plus sur l'individu? Oui. Alors, Straub n'est pas seulement chasseur, c'est un passionné de sport nautique. Il possède ce bateau sur les bords du Main. Ah, cette charcuterie a l'air de bien marcher. Alors là, je vous ai indiqué l'emplacement du bateau. Vous êtes très méthodique. Félicitations. Je vais vous donner votre chèque immédiatement. Merci. Pour moi, ce sera de l'eau minérale. Regarde. C'est à lui, ça? Ben oui. Qu'est-ce que tu as choisi?
Madame Togan, Monsieur Straub est venu pour vous présenter ses excuses. Et j'estime que c'est une démarche qui l'honore. Eh bien, faites-moi vos excuses, monsieur, j'attends. Je n'avais absolument aucune raison de me servir de mon arme. Vos chiens ne faisaient rien de mal. Et d'ailleurs, je tiens à vous rembourser. 2500 marks. Maître Rens m'a dit que c'était le prix d'un chien. J'ai donc remis 5000 marks à Maître Rens. Je suis vraiment très touchée. Et après? À part vous faire des excuses et payer mon erreur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'aimerais m'entretenir avec vous, Maître Rens. Madame Togan, pourquoi refusez-vous d'accepter les excuses et le dédommagement de Monsieur Straub? Je vous ai dit que je voulais vous parler seul à seul. Non. Je renonce à mon mandat. Après tout, un chien est un chien, et une personne est une personne. Bon. Tant pis, je trouverai bien un autre avocat. Maman! Allez, entre. Maman! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Togan, j'ai le regret de vous dire que votre fils vient d'être pris en flagrant délit, alors qu'il essayait de commettre un attentat. Comment ça, un attentat? Il voulait couler un bateau. Enfin, qu'est-ce que vous me racontez? Suite à un interrogatoire, ce garçon a également reconnu être l'auteur de 2 incendies et d'une tentative de meurtre. Oh non, ce n'est pas vrai. Fabian, dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous entendez au juste par tentative de meurtre? Une tentative de meurtre contre Madame Straub. Votre fils a fait tomber un bloc de béton sur elle qui a failli lui coûter la vie. Il s'en est fallu de peu qu'elle le reçoive sur la tête. En attendant, elle a la clavicule cassée. Oh. Faites quelque chose, Maître Rens. S'il vous plaît, dites-lui que la déclaration d'un enfant, ça ne compte pas. Que le petit a été contraint d'avouer des choses qu'il n'a jamais faites. C'est impossible. Aidez-moi. Vous trouverez bien un autre avocat, chère madame. Maître. Bon. J'accepte d'être votre défenseur durant la procédure qui suivra. Mais quelle procédure? Non, non, cette affaire ne doit en aucune façon faire l'objet d'un procès. J'accepte les excuses de Monsieur Straub, c'est d'accord. J'accepte vos excuses, monsieur. Vous pouvez garder votre argent, je ne ferai pas ouvrir le magasin en face. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de procès. Soyez sans crainte. Ce n'est pas Monsieur Straub qui décidera. Mon chéri, tu te rends compte? J'ai fait ça pour ne plus que tu me laisses tout le temps seule. Oh. C'est toi qui as pincé le petit? Ouais. Tu as eu recours à un de tes pièges? Ouais. Tu es fier de toi? C'est pas son môme que je voulais piéger, c'est son amant. Mais en attendant, c'est lui qui a été pris. Fallait que je le laisse filer? Ça, il n'y a que toi qui peux répondre. Je voulais faire une vacherie à Erika Togan. Je croyais que la vengeance était une chose répugnante.